Bonjour, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir une personne absolument fantastique. Elle est animatrice, podcasteuse et business buddy. C'est Geneviève Gauvin qui nous vient directement du Canada. Vous allez l'entendre dans un instant. Elle est insatiable. Elle se décrit comme étant insatiable. Elle veut t'apporter plus de temps, plus d'argent, plus de liberté. Et pourquoi pas tout ça en même temps avec un drink en main. Elle est en affaires sur le web depuis 2013. Elle gère maintenant une entreprise qui génère dans les 7 chiffres. Elle organise le bundle de formation annuel qui s'appelle Catching. Et c'est aussi la voix qui anime les podcasts effrontés et les vraies affaires. Et tu l'as peut-être déjà entendu sur les podcasts francophones de Je peux pas, j'ai business, Build Yourself, Altitude, le podcast du marketing, Bye Bye Procrastination et bien d'autres. Et celui-là en particulier. Bienvenue. Bonjour, Geneviève Gauvin. Attends, ton micro, active-le. OK. Salut Bonjour. Gaël, merci. Merci pour l'intro, mon Dieu. C'est toujours Mon drôle de Dieu. se faire d'entendre sa propre intro quand on est live. Et ben voilà, pourquoi pas, why Oui. not. Comment vas-tu? Bienvenue. Je vais très bien. Merci pour l'invitation sur ton podcast. Je suis contente qu'on puisse discuter ensemble de mes éléments différenciateurs aujourd'hui. Exactement, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas, moi je t'ai découverte au séminaire de Aline qui s'appelle Le Bichot. Et je me suis dit, alors, pour les personnes qui n'ont pas la vidéo, il faut savoir que Geneviève a les cheveux roses. Et je suis là, mais je me dis, mais c'est qui ça? C'est qui ça avec ses cheveux roses au milieu de cheveux pas roses? Oui, effectivement, j'étais pas mal la seule. Écoute, qui est-ce que je suis? Comment, Vas-y, vas-y. comment en es-tu arrivé là? Ah, mes cheveux? Oh mon Ah oui, Dieu. oui, Ben, écoute, oui, exactement, tes cheveux. ça a été toute une progression. Mais écoute, je te dirais que ça a pris beaucoup, 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 beaucoup de temps. J'en suis à ma 11e année officiellement en business en ligne, donc ça fait quand même un moment. Mais seulement depuis 2018 que je fais de la business en français. Avant Ok. ça, le parcours, c'était que de la business en anglais avec mon mari, où c'était vraiment lui la face de l'entreprise. C'est lui l'expert. Et moi, j'étais plutôt backstage. Genre, j'étais la personne qui va aider pour le marketing, pour l'organisation, pour les projets, ce genre de trucs-là. Malgré le fait que c'était pas... Je savais que c'était pas ma place, dans le sens où j'étais bonne dans ce que je faisais, mais je savais que je voulais être à l'avant-scène depuis Mhm. vraiment, vraiment longtemps. J'ai toujours été une fan de scène. J'ai fait du théâtre, j'ai fait de la danse hip-hop, de la compétition. J'en ai fait longtemps, mais c'était tout ça des trucs de groupe. Donc, quand j'ai commencé à mettre les mains dans être sur scène par moi-même, seule, j'ai eu vraiment peur. J'ai eu vraiment peur de ce spotlight-là qui était trop brillant, je te dirais, pour le recevoir juste sur moi. Ok. Donc, c'est pour ça qu'initialement, je me suis associée avec mon mari. C'est comme, tu sais quoi, je suis pas prête à avoir ça toute seule. Je pense que j'ai quelque chose d'autre à offrir. Mais j'étais encore surtout en plus qu'on avait une entreprise qui était en anglais, où l'anglais n'est pas ma langue première. Je le comprenais, je le parlais de base, yes, no toaster, mais tu sais, c'était vraiment pas mal tout. Puis, ben, il a Ouais. fallu que je me lance finalement, baptême par le feu, genre on fait de la business, il faut qu'on parle anglais. Ça a été vraiment difficile parce que à ce moment-là, j'ai dû travailler mon autre personnalité. Je sais pas si tu as déjà remarqué ça, mais quand on parle dans une autre langue, en général, il y a un autre set de personnalités. On change un petit peu notre personnalité. Ça a été un petit peu difficile parce que pour moi, l'humour, ça fait beaucoup partie de qui je suis. Puis en anglais, j'étais pas capable d'être cette personne-là parce que j'étais beaucoup dans ma tête en train de réfléchir à c'était quoi les mots. Donc, je te dirais qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé quand même à faire un travail sur ma personnalité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qui Jen? C'est qui, tu sais, c'est qui la personne en anglais, la personne en français? Donc, vraiment, me poser ces questions-là. Puis, ben, à travers le temps, on a fini par accumuler beaucoup d'expérience, d'expertise aussi sur. On a toujours vendu des produits d'information, donc on parle de formation en ligne, e-book, tu sais, ce genre de cours. On vendait de l'éducation finalement à travers l'affiliation. Donc, on s'est beaucoup entouré de plein d'entrepreneurs. On a voyagé énormément. Pendant des années, on était des digital nomades. On a rencontré plein, plein, plein d'individus sur la planète avec différents modèles d'affaires. Puis c'est seulement à partir de 2018 où en fait même 2017, mais 2018, le lancement de ce projet officiel,
où je me suis dit, je pense que je commence à avoir quelque chose à offrir. Je pense que toute l'éducation que j'ai, ben pas l'éducation, mais l'expérience que j'ai vue, qu'est-ce que j'ai vu à travers les entreprises des autres, je pense que je commence à être plus solide sur mes pattes puis être capable de prendre le spotlight par moi-même. Donc, ça va avoir quand même pris un bon 5 ans de travail sur moi-même avant de me dire, OK, je suis capable de le faire tout seul, tu sais. 5 ans, ok. Puis, ouais, puis j'ai pas commencé tout de suite avec la fille aux cheveux roses. Moi, on s'entend, là, j'avais mes cheveux bruns, châtains. Écoute, moi, quand j'étais jeune, j'avais pas le droit de me teindre les cheveux. C'était très encadré. Puis je te dirais qu'à partir du moment, après une couple d'années plus tard, éventuellement, j'ai eu, c'est particulier, mais comme tournant, j'ai eu mon premier tatou. Puis mon Ok. premier tatou, j'avais passé des années euh, à vraiment overthink ça. Tu sais, à me Mhm. dire, j'ai besoin d'un tatou parce que ça veut dire quelque chose. J'ai besoin, mon tatou, je vais l'avoir seulement quand mon corps va être d'une certaine façon. J'ai besoin. Puis à un moment donné, j'ai juste pris la décision. Puis je me suis dit, sais-tu, je vais arrêter de chercher du sens dans ça. Puis je vais juste le faire parce que c'est beau. Puis parce que ça me fait plaisir. Puis c'est une décision, on s'entend, c'est un tatou, c'est une décision qui est ben, pas irréversible, mais tout comme, qui est Ouais. c'est un engagement envers soi-même qui est vraiment. Puis je te dirais que c'était la première fois où j'ai comme laissé aller cette espèce de pression-là de comme, il faut que ça veuille dire quelque chose, puis un sens, puis je vais juste faire les choses parce que ça me fait du bien à moi. Puis à partir de ce moment-là, pour vrai, c'est là où il y a une cascade de OK, puis là, je peux avoir un tatou, puis deux, puis OK, puis là, je vais me faire les cheveux roses, je vais expérimenter ces choses. Ah, là, je vais me percer les oreilles. On dirait que je vivais une crise d'adolescence, mais c'était vraiment le travail de qui est-ce que je suis, de se poser ces questions-là et de me donner la possibilité de vivre ces choses-là parce que peut-être que les autres personnes trouveraient ça trop tard pour avoir les cheveux roses, trop tard pour faire des trucs, puis je suis rendue une adulte, tu sais, puis il faut faire des. Mais j'étais comme, mais c'est pas leur vie, tu sais, c'est la mienne. Fait que je te dirais que de fil en aiguille, on s'en est rendu où est-ce que je suis aujourd'hui, mais ça a vraiment parti, tu sais, c'est un long processus qui a vraiment été déclenché par un premier engagement envers moi-même. Ouais, c'est énorme. Et c'est très souvent comme ça. C'est les engagements qu'on va avoir envers Mhm. soi-même qui va déclencher tout le film de notre vie, de notre existence. Et je suis Oui, convaincu au plus profond que l'entrepreneuriat est le meilleur outil, véhicule de développement personnel. je suis bien d'accord. Où tu as un peu, tu es face à toi, tu fais une des choses qui est la plus challenging, la plus confrontante au monde, c'est de faire que des personnes disent oui à ton idée et qu'elles se disent, tu sais, c'est quoi, Mhm. moi, venir rejoindre Geneviève ou venir rejoindre Gaël, c'est la meilleure chose que je puisse faire pour moi, pour mon business, enfin, pardon, ma business au Québec. Je suis contente que tu adaptes, c'est intéressant. Oui, oui, Merci. oui. Oui. Non, mais je suis Peut-être je bien prendrai d'accord. l'accent au fur et à mesure. J'ai vraiment hâte de voir ça. Mais je suis extrêmement d'accord parce que c'est beaucoup de travail sur soi, justement, de c'est quoi mes valeurs par rapport à l'argent, comment est-ce que je me sens par rapport à ça, par rapport au spotlight, justement, parce que surtout quand on construit une entreprise qui est bâtie sur nous comme individus, sur notre personnalité versus créer quelque chose qui, tu sais, qui a une identité à part entière, il y a beaucoup de travail sur est-ce que je mérite d'être sous le spotlight, pourquoi est-ce que les gens m'achèteraient, même si clairement, c'est pas toi nécessairement qu'on achète, c'est un produit, c'est des résultats. On se sent souvent comme si c'est nous, tu sais, puis on prend les choses de façon très personnelle. Fait que je suis d'accord qu'effectivement, tout le processus d'entrepreneuriat fait grandir à cause que ça nous force à nous poser des questions. Puis si on n'a pas les réponses, ben en fait, c'est pas qu'on n'a pas les réponses parce que les réponses sont souvent vagues puis prennent du temps à avoir, mais si on veut pas faire le travail d'avoir les réponses, ben je pense que c'est là où tu sais, que ça fonctionne pas. Mais tant que tu continues dans le processus de je vais trouver mes réponses, je vais continuer de poser les bonnes questions pour m'amener dans la bonne direction, tu peux pas fail, tu sais, tu vas juste continuer de grandir. C'est clair, c'est le never give up attitude. Mm. Et je pense, tu vois, le plus important qui fait que soit ton entreprise, elle continue et toi, en fait, tu as la possibilité de te développer. Si tu le fais pas, bah, Ben c'est, oui. entre guillemets, c'est la mort assurée. Un de mes tout premiers business mentors qui s'appelle Wilson Luna de Mhm. Australie, disait une chose, c'est la business. C'est un peu T'es pas comme, obligé. je vais faire un mix entre le Canadien qui rencontre l'Australie. C'est génial. Oh, intéressant! Extraordinaire. Ouais. Et il disait une chose, Mm. c'est le business, en fait, c'est un peu comme si tu allais à la table du casino. En fait, ton objectif, c'est de rester le plus longtemps possible à la table parce que tu as la possibilité de gagner.
Et en fait, Oui. tant que toi, tu as cette possibilité voilà, de continuer à te développer, comprendre qui tu es, ce que tu aimes à rencontrer, c'est ça qui va faire vraiment la différence. Et comment était accueilli autour de toi ce changement? Parce que oui, c'est très bien, tu vois, d'être sur les réseaux sociaux, mais tu avais déjà, quand tu as dit à ton mari, je sais pas si vous êtes marié ou pas, ou ton Mhm. compagnon, ton concubin, euh, tu sais quoi, j'ai la meilleure idée du monde. Il dit quoi? Regarde mes cheveux, ils sont roses. Qu'est-ce que... J'y ai pas demandé son opinion déjà, là. Dans D'accord. le sens où en fait, j'ai pas demandé son opinion pour rien. Dans le sens où j'étais vraiment, je pense que, j'aime lui faire ce genre de surprise-là. Genre, Excellent. je pense que c'était en 2011 ou en 2012, je me suis coupé les cheveux, tu sais, comme aussi court que toi, mais j'y passais d'à peu près aussi long que j'ai en ce moment. Ah oui, d'accord. Puis je suis arrivée à la maison, puis il savait pas, tu sais, puis il est comme, était comme choqué, tu sais, honnêtement. Fait que j'aime ça lui faire ce genre de surprise-là. Mais outre ça, non, pour vrai, je te dirais que les gens autour de moi ont eu des réactions diverses. Mon mari a été très supportive. Il était comme, ben oui, ça fait beaucoup de sens. Je pense que de toute façon, plus j'évoluais, plus mon look ressemblait avec ce qui était... L'extérieur ressemblait à l'intérieur, tu sais. Ah, nice. J'avais travaillé l'intérieur, puis on dirait que l'extérieur était en contraste. Donc, ces changements-là ont été... Mais tu sais, comme je te disais tantôt, les cheveux roses, spécifiquement, ça a été une progression. Là, j'ai pas fait de 0 à 100. J'ai commencé avec un petit peu de rose, des mèches un petit peu rose. Puis, tu sais, c'est comme vraiment une progression jusqu'à ce que un moment donné, je pense, mon frère, parce que j'hésitais, je voulais pas me rendre jusqu'aux racines. Je sais que c'est très technique là, comme discussion, mais je voulais pas me rendre jusqu'aux racines parce qu'on dirait que c'est tout un engagement. À partir de ce moment-là, tu sais, je veux dire, il faut que tu y retournes vraiment souvent pour faire ça. Puis là, t'as les cheveux roses. Là. T'as pas juste un peu de reflet rose. T'as les cheveux roses, tu sais. Puis mon frère Manny fait comme oui, mais t'attends quoi? J'étais comme je sais pas. Genre, j'avais pas de réponse. C'était plus vraiment une peur. C'est une peur de l'engagement, littéralement. Puis, ben, à partir de ce moment-là, on dirait qu'il m'a challengé. J'étais comme, OK, ben, je vais prendre mon rendez-vous, puis on va y aller, tu sais. Quand j'ai pas la réponse à ce genre de questions-là, genre, pourquoi est-ce que t'attends? Pourquoi est-ce que tu le fais pas? Puis que j'ai pas la réponse. En général, c'est un signe de genre, you should do it. Je pense que c'est probablement quelque chose que je m'empêche de faire parce que justement j'ai peur puis je fais du overthinking. Un peu comme toute l'histoire du tatou, tu sais. De genre, de prendre ces engagements-là envers moi-même, c'est tellement une belle marque de confiance envers moi, envers tout ce que je crée, tout ce que je représente. Puis comme, tu sais, je sais, on parle de cheveux roses comme si c'est comme c'est drôle, mais en même temps, je sais que ça représente d'autres choses. Je sais que les gens, je veux pas inciter les gens à se teindre les cheveux, mais ce que je représente, c'est la permission. Fait que ma job à moi, c'est d'être la personne qui fait ces bold moves-là, puis qui me donne la permission de les faire pour donner la permission aux autres personnes, tu sais. Fait que c'est un travail qui est difficile parce que c'est beaucoup de sorties de zone de confort, mais la bonne nouvelle, c'est que j'aime énormément ça, tu sais. J'aime beaucoup, je t'ai dit que j'avais fait beaucoup de voyages. C'est des Ouais. situations qui nous challenge, tu sais, qui nous sortent de notre quotidien, puis que là, on ne sait pas quoi faire, on est dans l'inconnu. J'aime beaucoup être dans ces situations-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont faciles à vivre initialement, mais ce que ça me permet, c'est de permettre aux autres de le faire. Et c'est toi, c'est tellement ça, tu vois, c'est ce qu'on voit aussi, tu sais, que dans tes clients qui viennent dans tu appelles ça une académie, le coaching, Catching, c'est un bundle, c'est un pack de formation en de ligne. formation. Donc, dans le Ouais. fond, oui, donc, mais j'enseigne rien dedans. Je suis pas formatrice. Ma job, c'est juste d'être l'animatrice puis la chef d'orchestre. Donc, les gens prennent, dans le fond, c'est un pack de formation qui est vendu à 96 de rabais pendant un certain nombre de jours en février. Je rassemble autour de moi des formateurs qui ont leur formation, qui ont une expertise, puis je Ouais. leur mets leur spotlight sur eux spécifiquement pendant ce temps-là. Donc, c'est pas une académie dans le sens où il n'y a pas comme une structure, c'est jamais le même Ouais. contenu, mais c'est de l'éducation. Excellent. Et c'est ça, tu vois, c'est si je fais un parallèle entre ton engagement vis-à-vis de tes cheveux roses et même n'importe quel type d'engagement, tu vois, Oui. c'est sortie de zone de confort, tu vois, parce que Ouais, ah oui. et c'est toujours ce qui se passe, c'est quand un client va choisir d'acheter et de rejoindre ton accompagnement, sortie de zone de confort, ce qui signifie une chose, c'est va avoir une chose, ça va être la peur de s'engager. Donc, Oui, parce que d'un côté, tu as la peur de t'engager, dans ton cas pour les cheveux roses, mais de l'autre côté, c'est la peur du succès. oui, Et ça, aussi. en fait, on l'oublie, tu vois. Et toi, comment est-ce que tu as vécu ça? Parce qu'une fois que tu sors de ta zone de confort, boum, j'ai les cheveux rouges, c'est comme si une partie de ton identité de
qui voulait les cheveux roses n'est plus là parce que maintenant, bah, les cheveux, ils sont roses, tu vois. C'est spécial de recevoir ce spotlight-là d'un coup, mais en même temps, mais c'est d'un coup, mais c'est pas d'un coup. Dans le D'accord. sens où, ben, mine de rien, ça fait depuis 2018 que ça se travaille, puis que ça se bâtit, puis que là, ben, on est rendu déjà, tu sais, en 2020, fin 2023. Fait que ça fait un moment, à chaque fois, à chaque nouvelle décision, c'est une preuve que, ben, c'était correct finalement de faire cet essai-là, de faire cette sortie de Ouais. zone de confort. So, evidence before confidence, pour me répéter, pour ceux qui étaient au bichot. Mais bref, fait que mais aussi en contraste, j'ai un gros lancement par année. OK? Puis le lancement de Catching, donc. Le reste de l'année, je fais mes trucs, j'ai mon podcast, mais c'est très, tu sais, c'est très. Il y a moins de spotlight sur moi quand même. Par contre, durant le lancement de Catching, c'est le tsunami, c'est l'éclipse médiatique, puis c'est ça qu'on veut. Puis ma face est partout. Ma face est partout dans tout le marketing, sur la page de vente, partout. Ma job, c'est d'être là pour représenter ce message-là, puis amener les gens à avoir le plaisir, puis de participer à l'expérience Catching, et ainsi de suite. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, je reçois beaucoup de spotlight sur moi. Puis des fois, c'est sûr, c'est beaucoup. Surtout quand on fait de la publicité. Pour n'importe qui a fait de la publicité sur Facebook ou sur Instagram, qui a eu à dealer avec des superbes, des trolls qui te donnent des commentaires complètement désagréables en dessous Mais ça vient quand même avec ça. Ça peut être vraiment dur à gérer aussi. Éventuellement, la carapace se fait, la carapace se forme, où tu es capable de voir justement que ces personnes-là voient la vie à travers des lunettes en particulier. C'est pas les mêmes lunettes que tu portes. Fait que ça demande beaucoup d'avoir cette forme-là d'empathie, disons, en se disant genre hurt people, hurt people. Ouais. Oui. Ah, Fait ça. que, tu sais, moi, je le vis bien, dans le sens où ça fait. Le spotlight est très doux sur ma peau, Ouais. dans le sens où c'est ça que j'avais besoin, mais ça a quand même pris un petit essai, puis une petite scène. Puis j'ai bâti ma scène en premier avec mon propre podcast. Puis là, j'étais comme, ah, cool, les gens veulent m'écouter. Les gens aiment mon podcast, les gens download, cool. Fait que, tu sais, j'ai une voix. Puis après ça, tu sais, Instagram aussi, c'en est une scène parce que tu fais des stories. Puis ces stories-là deviennent des preuves aussi parce que les gens te voient, les gens répondent, les gens interagissent avec ton contenu. Fait que là où j'en suis rendue, j'ai comme pu. Genre, je m'attends quand même parce que je veux continuer de prendre l'expansion. Je m'attends à d'autres niveaux quand même que j'ai pas encore explorés ou que je sais pas ce que je sais pas, tu sais. Ouais. Mais en même temps, c'est un c'est plus un stress pour moi, la peur du succès, parce que je sais qu'est-ce que ça m'amène. Je sais comment, quand j'ai le spotlight, j'agis aussi comme un miroir sur les personnes. Des fois, ça leur reflète des affaires qu'ils n'aiment pas, mais des fois, ça leur renvoie un peu de ce spotlight-là, puis ça en revient à donner la permission aux autres. Fait que pour moi, maintenant, c'est devenu quelque chose qui est très, très, très positif. Mais je comprends qu'il y a des personnes, effectivement, qu'initialement, c'est comme si le spotlight est sur moi, je vais être vue. Puis la mauvaise nouvelle, c'est que souvent, ce qu'on a peur, c'est que les gens nous voient comme nous, on se voit. Puis quand on n'a pas fait ce travail-là sur soi, d'aimer ou d'apprendre à aimer, parce que c'est tellement difficile. Puis je dis pas que genre je suis all figured out, puis je dis pas que j'ai 100% confiance en moi dans tout, Ouais. mais c'est un travail qui est très actif de me parler positivement, de dire, tu sais, t'es capable, ce genre de truc-là. Quand on fait ce travail-là, éventuellement, ça devient plus facile parce que on a hâte que les gens voient ce beau travail-là, tu sais. Ah, donc c'est excellent. Donc tu passes vraiment de OK, je me pose des questions, ah, j'ai hâte que les personnes maintenant voient le résultat final du coup. Oui, Et, ah oui, 100%. et pour toi, est-ce que donc là, tu as fait grosse sortie de zone de confort, tu vois, déjà, tu Ouais. passes cheveux roses pour ton entourage, c'est OK, tu vois, et ça rentre dans leur système. Ben, pour répondre à ta famille, ta question tantôt, parce que j'ai skippé une partie, mon mari, all down with that. J'ai pas, de ma famille, Est-ce j'ai qu'elle a les pas eu cheveux roses? Est-ce qu'elle a les particulièrement. cheveux roses? Mon chum, non. Ouais. J'ai- Bleu, bleu, j'ai- non. j'ai- j'essaie qu'il se teigne un peu les cheveux, genre un peu de Ah, blond, genre, mais on n'est pas hein? rendu là encore. S'ils nous Mais écoutent, bref, mais bref, mais tu sais, ma famille a pas. Ils ont pas fait genre, oh my god, c'est laid, mais tu sais, tu sentais quand même que c'était comme pas leur couleur préférée, là. Mais tu ouais, sais, encore une fois, c'est comme, c'est pas grave, je vais aller m'entourer de personnes qui aiment ça, tu sais. Ma famille va rester ma famille, tu sais, puis ouais. genre.
je pense qu'il y a des situations dans la vie, puis ça, c'en est pas une du tout. Il y a des situations dans la vie où c'est bien correct de couper les liens avec sa famille parce que je suis pas de la team blood sticker. Je suis comme non, non, non. Genre, tu sais, si vraiment la famille, ça fonctionne pas, puis c'est toxique, ça va. Mais c'est pas une situation qui est le cas du tout. Cela dit, tu peux aller t'entourer des personnes, tu sais, pour qui c'est correct, puis c'est bien, Ouais. puis qui célèbrent ces choses-là, puis C'est ton d'avoir les deux. environnement, du coup. C'est ça. Fait que je m'entoure de personnes pour qui ça fait du sens, puis pour qui ce move-là, c'est pas nécessairement eux. Encore une fois, je le répète, mon objectif, c'est pas d'avoir une nation de personnes avec des cheveux roses. Je m'entoure de personnes pour qui ça, puis ce que je représente, veut dire boldness, puis audace, puis risque, puis que ça se traduit chez eux, chez les mêmes choses. On va en parler de ça un petit peu plus tard. Ça, surtout, tu vois, ce que tu partages par rapport à l'argent, je trouve ça vraiment Oui. extrêmement inspirant et c'est un message que je pense beaucoup de personnes doivent entendre, absolument. Oui. Mais avant en ça, moi, je m'interroge vraiment, c'est comment, en fait, est-ce que tu négocies maintenant, tu vois, les sorties de zone de confort? Parce que là, OK, c'est un petit peu, tu sais, tu build le muscle, plus tu vas à la salle de sport et plus c'est facile de développer Mhm. ses muscles. Et donc, le muscle de la sortie de zone de confort, commencer maintenant, tu vois, les sorties de zone de confort pour toi. C'est là, une petit à petit, voilà, bah, tac, tac, je construis, j'avance, étape par étape. Et aujourd'hui, ça ressemble à quoi pour toi une sortie de zone de confort? Ben, j'en ai fait une récemment, dont tu as été témoin, dans le sens où je pense que les sorties de zone de confort, c'est encore plus être visible. Donc, par exemple, justement, la conférence que j'ai faite au Bichot, c'était la première fois que non seulement que je faisais ce sujet-là, mais une conférence en général dans ce format-là. Ça, c'était tout nouveau pour moi. Déjà, en fait, les sorties de zone de confort, pour moi, c'est la nouveauté en général. Ok. Dans le sens où je me challenge à faire plus gros parce que ça vient vraiment chercher de genre, oui, quand j'ai plus de visibilité, je sais que je peux impacter encore plus de personnes. Puis pour moi, ça crée ça, tu sais. C'est plus facile Mais tu maintenant. sais, les sorties de zone, Les nouvelles sorties de zone de confort, est-ce qu'elles sont plus faciles maintenant que tu as déjà fait, que tu en as déjà fait certaines de manière consciente? oui, je te dirais Ouh. oui. Ok, Non, oui, mais d'accord. oui, dans le sens où je pense que, tu sais, comme tu l'as dit, c'est comme un muscle, mais tu sais, ça veut pas dire que j'ai pas peur still. Tu sais, Ok. dans le sens où justement, la conférence en particulier, mais j'ai eu les mêmes peurs que tout le monde, genre, est-ce que je vais être capable d'apprendre, tu sais, est-ce que mon texte va être intéressant, est-ce que les gens vont penser, est-ce qu'il va y avoir un disconnect entre ce que les gens pensent que je suis puis la personne sur la scène? Ouais. Est-ce que, est-ce que je vais amener de la valeur? Est-ce que mon contenu va être intéressant? Toutes ces choses-là, je les ai pensées quand même, mais ça ne m'a pas du tout empêché de monter sur scène, tu sais. J'étais, mais là, stressée, je faisais des palpitations cardiaques du Ah ouais. matin de la conférence. La veille, j'étais genre... Puis j'avais, durant la conférence de Raph Torel, d'ailleurs, j'étais vraiment intense, puis j'étais comme, non, non, c'est mon ami, je peux pas quitter, je peux pas sortir de cette pièce-là. Mais bref, mais tu sais, là, sur l'heure du dîner, vu que je passais tout de suite après le dîner, Mhm. je me suis dit, bon, OK, là, il faut que je gère mes émotions parce que clairement, tout le monde sait que je suis vraiment stressée. Qu'est-ce que je vais faire? Puis là, je me suis rappelé des conseils que j'avais accumulés quelque part dans mon cerveau à travers le temps de genre, ah, fais des power poses. Fait que je sais pas si tu sais c'est quoi les power poses, mais tu sais, de Ouais. faire des espèces de poses du. Ouais, voilà. De la Fait que tu sais, j'essayais de Superwoman, faire de ça. Wonder Woman. Voilà, j'essayais de faire ça subtilement, tu sais, avec les mains sur les hanches, tranquille, mais tu sais, j'étais comme, ah, je vais aller m'éloigner, tu sais, je vais faire ça, je vais commencer à me dire, genre, tu sais, t'es drôle, t'es bonne, genre, t'es intéressante. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, je me trouve tellement conne de dire ces affaires-là, mais en même temps, j'étais comme, regarde, on est rendu là, je vais, tu sais, je vais prendre les outils que j'ai besoin. Puis, je me suis rappelé que, c'est comme un drôle de rappel, mais je me suis rappelé que j'aime mon love language, je te dirais, là, en tout cas, j'ai plusieurs love language, mais un de ceux-là, c'est la musique. Puis Ok. pas juste n'importe quelle sorte de musique. J'ai besoin que ça soit de la musique qui soit empowering, qui ait beaucoup de bass. J'ai besoin que ça soit un certain type de musique. Puis c'est comme une espèce de Pavlov qui me met dans une forme d'alter ego où vraiment ça va comme activer quelque chose où je suis comme OK, les vibrations que j'entends se transmettent un peu partout. Puis ça vraiment ça me fait aller dans ce personnage-là, tu sais. Puis j'avais besoin de l'alter ego à ce moment-là. Mais je te dirais que
c'est un outil que j'ai de moins en moins besoin, justement à cause que ben, mon muscle est de plus en plus entraîné, mon muscle de sortie de zone de confort, disons. Mhm. Mais c'est un outil que j'ai eu longtemps besoin pour être vu, pour être entendu. Puis maintenant, ben, tu sais, je pense qu'on a mergé pas mal. On serait rendu à 80% à peu près de merging, mais j'ai encore besoin justement de me mettre dans ce rôle-là, puis de dire, OK, je suis cette personne-là, puis de vraiment comme y croire, tu sais. Ouais, je comprends complètement ta situation juste avant de monter sur scène, tu vois, la première fois que je suis monté sur scène, c'était à Berlin, devant une audience française, hein, pas allemande, hein. Et il y avait Oui. à peu près 100 personnes devant moi. J'avais jamais fait ça avant. Ouais, c'est Et, stressant. et j'étais le premier à passer de la journée. Et ouais, donc, tu es là à 9h. Et donc, je me souviens d'une chose, en fait, moi j'étais en pleurs dans mon lit juste avant, tu vois. Ah oui, je comprends. Et là, en fait, je sais pas pourquoi, mais en fait, je contacte, j'ai enfin, équivalent ce qui s'appelle un swami en Inde. Donc, OK. un spiritual, comme un guide spirituel, si tu veux. OK. Et on échange, je ne sais pas pourquoi. Et je lui explique ce qui se passe. Et il me dit, ah, merci beaucoup de me contacter. Il me dit, tu sais quoi, sois juste dans la foi en Dieu, dans Oui. l'univers, dans quelque chose de plus grand, et dans ta confiance en toi, soit be bold inside and try to speak from your heart. Donc, soit bold, je Oui. sais pas, bold, ça veut dire sans cheveux aussi, mais bold, c'est Non, non, il y a bald puis bold. bold. Pas bald. Oh wow. Mais écoute, le dude prend Ça il enlève arrive. tous les cheveux, il coupe tout. Merci pour ce message. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça. Non, non. Tu peux garder tes cheveux. C'est ça. Oui. Et tu vois, et c'est ce qui s'est passé. Et une chose qu'il m'a dit juste après, il m'a dit en fait, projette-toi avec les personnes avec qui tu es. Parce qu'en fait, tu Mm. parles à elles une par une et connecte-toi à elles et à leur cœur. Et là, à partir de ce moment-là, c'est comme si toi, tu parles d'un alter ego. Oui. Ça avait tout transformé, tu vois. C'est de passer de stress en pleurs dans mon lit en me disant, putain, mais qu'est-ce que je fous là, tu vois? Pourquoi moi? Oui. Est-ce que, tu sais, le syndrome de l'imposteur qui était arrivé sur ton champ de bataille, tu vois? Et j'étais, attends, bouge Ah pas. non. Oui. Et là, tu vois, c'est Oui. de retransformer ça. Et c'était tellement important. Et ce que j'ai trouvé, donc toi, ce que tu appelles un alter ego, alors moi, depuis, après, j'ai fait des trucs de PNL, j'ai des ancrages, etc. Donc c'est beaucoup plus Oui. simple, beaucoup plus fluide. Mais toi, explique aux personnes voilà, qui ne savent pas ce que c'est et ce concept d'alter ego, comment tu l'utilises, ce qui t'a Oui. permis de faire, etc. Parce que je trouve Je ça te dirais que fantastique. je te dirais que c'est quelque chose que j'ai développé de façon naturelle, sans vraiment chercher avant c'était quoi le concept, comment est-ce que ça allait pouvoir m'utiliser, mais m'être utile. Mais j'ai remarqué avec le temps que j'avais justement ces deux personnalités-là. Puis j'étais comme, est-ce que je suis schizophrène? Mais non. Dans le fond, parce que je me suis toujours sentie moi-même anyway. Fait que c'est ça qui était intéressant, c'est que peu importe la personnalité, je savais que j'étais moi. Il n'y a jamais rien qui était fake. Tu as Ok. probablement déjà entendu l'expression fake it until you make it. Yes. Puis c'est quelque chose que souvent les gens voient mal parce que, pas voient mal, mais c'est pas un bon concept parce qu'ils n'aiment pas fake. Ils n'aiment pas le Ouais. mot fake dans l'expression. C'est quelque chose qui est pas vrai. Ma version du fake it until you make it, ça n'a jamais été d'inventer quelque chose que je suis pas, de dire des mensonges, de dire. Pour moi, ça a toujours été de rester dans l'authenticité, mais d'agir comme la personne que je veux être au lieu d'être la personne que je suis maintenant. T'sais. Fait que ça a été très, comme je te dis, un peu inconscient où j'ai remarqué qu'à travers mes entrevues de podcast, j'étais vraiment plus animée, j'étais là, puis après ça, j'étais capable de partir, puis j'ai dit, OK, je veux plus parler à personne. Fait il y a aussi potentiellement une espèce de je suis un peu ambivertie, dans le sens où c'est un peu entre les deux, où j'ai besoin, j'ai autant que ça va me nourrir être avec plein de personnes, autant que je vais avoir besoin de recharger après. Fait qu'il y a aussi potentiellement un peu de ça. Mais je voyais vraiment à quel point les gens m'associaient à un certain personnage, puis je sais que je suis tellement plus que ça. Puis on est toutes ça. On est toutes tellement plus que ce que les gens voient sur les médias sociaux.
j'ai remarqué que sur mes stories, que dans mon contenu podcast, il y avait certaines caractéristiques de ma personnalité que j'avais comme groupées sous. Initialement, je l'appelais le personnage. Puis, c'était un peu toutes les meilleures caractéristiques de moi qui faisaient en sorte de mieux porter le message que je voulais porter. C'était pas des affaires fake, j'ai pas rien inventé. J'étais capable d'être cette personne-là parce que c'est une personne qui existe vraiment. Mais c'est aussi quelqu'un que je pouvais pas encore soutenir tout le temps. Parce que c'est beaucoup demandé, c'est beaucoup d'énergie. J'étais là, j'étais présente, j'étais à l'écoute, j'étais drôle, j'étais comme, tu sais, bruyante et tout ce que j'avais besoin d'être pour supporter mon message, tu sais. Mais ça demandait beaucoup encore de moi d'être ça tout le temps avec tout le monde dans n'importe quel cadre. Puis, C'est pas fatigant, je ça? voyais... Oui, c'est fatigant. Fait que c'est pour ça que j'avais besoin de garder ça c'est vraiment dans une boîte. C'est le D'accord. personnage. Puis il y avait Jen. C'est comme, il faut que ça soit dans un cadre, il faut qu'à un moment donné, il y ait une fin à ça parce que c'est fatigant. Et Geneviève, c'est Mais ton vrai prénom? Oui, c'est Oui, pas un nom de scène. Je pas de nom de comprends scène. qu'en France, c'est un nom de vieille madame médiévale, mais ici, il y en a plein. Vieille Ici, il y en a madame plein. médiévale. Oui, en tout cas, bref. Fait que oui, c'est extrêmement demandant, mais je voulais être cette personne-là. Je voulais être cette personne-là qui était énergique en tout temps, qui disait ce qu'elle pensait tout le temps. Tu sais, je voulais être ça. Fait que je Magnifique. pense qu'avec le temps, ça a été devenu de plus en plus facile parce que ça n'a jamais été fake. Parce que le personnage a tout le temps été moi, donc j'ai fini par m'en rapprocher. Puis j'ai remarqué justement que je l'utilisais comme béquille souvent quand je me sentais pas prête, je me sentais pas confiante, je me sentais pas ce genre de truc-là. Puis éventuellement, la confiance, ça se bâtit à force de prendre des actions. Puis j'en ai pris assez que je peux sincèrement dire que mon alter ego et moi, on y est presque, là, on est pratiquement la même personne. Puis je sais qu'il y a d'autres évolutions qui s'en viennent qui vont nécessiter encore un alter ego à la limite parce que quand tu veux plus puis tu veux plus grand, c'est toujours de nouvelles sorties de zone de confort. Puis tu as besoin d'être comme, tu sais, d'incarner ces trucs-là. Mais je me sens beaucoup plus à l'aise d'être cette personne-là. Puis souvent, on va l'appeler Sacha parce que je ne sais pas si ton audience écoute, mais qui connaît une certaine chanteuse appelée Beyoncé. Mais en tout cas, elle a bien du succès ici. Ils vont connaître. Beyoncé, ils connaissent. Ils devraient. Ils connaissent. Écoute, Beyoncé, en 2003, donc, sorti son album Crazy in Love, puis ça lui demandait énormément, justement, de confiance parce que à l'époque, c'était quelqu'un qui était extrêmement timide. Remarque, peut-être qu'elle était encore timide, mais on ne sait pas. Tout ça pour dire que quelqu'un de très timide, puis on se dit, c'est impossible, c'est Beyoncé, elle a une audience qui est mondiale, tout le monde sait c'est qui, malgré ma petite blague initiale, tout le monde sait c'est qui Beyoncé. Je veux dire, cette personne-là est extrêmement sensuelle, sexuelle à certains moments, en confiance, elle a extrêmement de talent. Tu veux dire, tu peux même pas t'imaginer que cette personne est timide. Elle était. Et elle avait besoin justement de cet alter ego-là qu'elle a appelé Sasha Fierce. Pour les fans de Beyoncé dans la place, Sasha Fierce, c'est donc un des albums qu'elle a sorti aussi pour nommer, finalement, littéralement incarner cette personne-là. Puis Sasha Fierce, c'était ce personnage-là de scène qu'elle utilisait pour être cette version-là d'elle-même qui supportait les chansons qu'elle chantait. Donc, dans Crazy in Love, justement, il y avait plein de nouvelles chansons qui demandent, tu sais, justement, dans la sensualité beaucoup. Puis elle avait besoin de ce personnage-là. Puis éventuellement, en 2010, après plusieurs années, c'est quand même 7 ans, là, après plusieurs années, éventuellement, elle s'est dit, je n'ai plus besoin de Sasha Fierce parce que Sasha Fierce et moi, on a mergé. Je ne suis que Beyoncé. Puis je pense que c'est ça l'alter ego. C'est juste une béquille. C'est juste le temps que tu te rendes à cette personne-là. Puis peut-être que maintenant, elle en a un autre. Peut-être qu'elle en a un autre qui s'appelle quelque chose d'autre, qui est vraiment la personne qui domine la planète, littéralement. Who knows? Mais point being, c'est que c'est un outil, mais c'est pas fake. C'est juste des parties de soi qu'on veut pas nécessairement exprimer en tout temps, jusqu'à ce qu'on soit confortable de les exprimer. D'accord, donc c'est une béquille. Ouais, c'est top. En fait, c'est un outil qui te permet d'avoir des sorties de zone de confort. C'est 100%. fantastique. Et d'ailleurs, là, j'aimerais que tu parles, moi, de ce qui m'a fait là. Mais bam, tu sais, c'est ce qui m'a vraiment. Ce que j'ai adoré. Quand tu étais sur ça, je me suis dit, elle y va à fond. Tu vois. C'est parler de ta relation à l'oseille, à l'argent, au flouze. Oui. Je sais pas ce que Yes. vous avez comme.
Écoute, on a les bidous. Sais-tu ce que j'ai appris récemment? Les bidous, c'est vraiment Les sorti bidous. de sujet, là. Les bidous. Vas-y. Les bidous au Québec, je pensais vraiment que c'était une expression comme, tu sais, juste à nous autres. Ça a l'air que c'est bâti sur une ancienne monnaie française, les bidets, qui étaient au nord de la France. Des Puis bidets. qu'on a. Oui, oui, pas la toilette, hein. Pas les Un toilettes. bidet D'accord, parce comme. que là, Non, j'allais non. dire, ça Non, non, fait. ça a l'air que le nom de la monnaie. Oui, c'est un peu bizarre. Le nom de la monnaie s'appelait un bidet. Genre, Ok. tu as un sac de bidets. J'ai un Puis sac de que, ben, bidets. nous, étant des anciens Français, on a amené ça avec nous, puis que ça s'est traduit en bidou. Il y a aussi du bacon qui est intéressant, mais Du bref. bacon. Et vous appelez ça Mhm. des pièces. C'est combien? C'est Des 800 pièces. piastres. 800 pièces. Piastres. 800 pièces. Oui. 800 piastres. Donc, Et les pièces, c'est ça. Je me souviens. C'est ça qui a. on se souvient de bien des affaires. Oui. à faire. C'est ça, c'est. Si vous voulez revivre l'histoire française, bah, allez au Québec. Ben, sais-tu? Oui, quand même, pas mal. Bah, oui, en fait. Oui. Mais oui, donc ma Et donc, relation à avec les l'argent. bidous, les bidets, les piastres. Oui. Vas-y, parle, parce que là, tu parles beaucoup mieux que moi par rapport à ça. Vas-y, go. Écoute, ma relation à l'argent, c'est quand même bâti aussi, mais beaucoup plus rapidement celle-ci, dans le sens où j'ai jamais été quelqu'un qui était très. L'argent, ça n'a jamais vraiment été important pour moi. J'ai été élevée dans une famille très privilégiée aussi, remarque. Fait que ça faisait en sorte que ça faisait aussi partie de ma vie. Mes parents étaient pharmaciens, les deux. Il y avait des bons salaires, une belle maison, on vivait dans un beau quartier. Tu sais, je veux dire, faut le privilège. La seule chose qui manque, c'est d'être un homme. Mais overall, ben des privilèges, mais on discutait pas d'argent chez nous. C'était giga tabou, comme je pense qu'il y a plein de personnes qui peuvent relate à ça. Giga tabou, on parle pas d'argent. Je savais pas combien mes parents ils faisaient comme salaire. On savait pas c'était quoi les dépenses. On savait pas, on n'avait pas de gestion financière non plus au niveau des enfants. On savait l'éducation financière, mais pas vraiment. Je suis sortie de la maison à 19 ans pour aller étudier à l'Université de Sherbrooke, qui était à peu près à 2 heures de Montréal. Mhm. Donc, j'étais par moi-même. Puis là, ben, tu sais, commencer à gérer mon argent, mon budget, puis tout, ça s'est bien passé. Je mangeais de façon très frugale. Fait que sur un budget, bon, OK, c'était en 2009, mais still, j'avais un budget mensuel de 140 $. Fait que je mangeais pas beaucoup. Moi, Mais en de fait, on la mangeait. poutine tous les jours. Non, je suis allergique aux produits laitiers, mais des pâtes. Des Pâtes. pâtes. Des pâtes Des pâtes à avançables. quoi? Au pesto. Des pâtes au Oh, pesto. ça c'est bon. Mhm. Ça- Mhm. Bref, fait que tout ça pour dire que, tu sais, j'ai commencé tranquillement à faire mes trucs, mais c'était comme, il y avait une peur de l'argent quand même. Moi, j'avais une peur du crédit aussi, parce que si on n'avait pas beaucoup parlé de ça, on avait quand même parlé du crédit. Le crédit, c'est dangereux. Puis, j'ai comme, OK, fait que j'avais peur de ça aussi. Fait que beaucoup d'inconnus. Je vais m'arranger avec le temps, mais OK, fine. Éventuellement, on lance l'entreprise, donc avec Nick, avec mon mari, et puis on construit ça, puis ça va super bien. La première année, dans le fond, on fait une première année à 450 000 à peu près, une grosse année parce que on a fait du networking, puis on a eu des affiliés qui avaient des giga listes des listes de courriels. Je te parle, c'est comme 800 000, 1 million sur des listes de Ah oui, courriels. d'accord. Ça fait en sorte que le produit s'est vendu super, super rapidement, puis que là, ben, vu qu'il se vendait bien, il y a d'autres affiliés qui voulaient vendre le produit. Bref, on fait plein d'argent. Mais garde en tête qu'on n'avait aucune éducation financière, ni l'un ni l'autre, que mon chum, en plus, était un grand dépensier. Il aimait ça investir, puis tu sais, ça va être pour le long terme. J'étais comme, OK, mais bref. Aucune éducation financière. On finit par se payer beaucoup trop pour ce que la business est capable de fournir. On sort de l'argent, mais on pense pas du tout aux impôts qu'on va Oui. devoir revenir plus tard. Fait qu'éventuellement, on a eu, c'est ça, des problèmes de dette avec le gouvernement où il a fallu qu'on. Écoute, je pense que on a fini par avoir quelque chose comme 90 000 de dettes au gouvernement. C'est vraiment, tu sais, comme, on fait plein d'argent. De l'extérieur, les gens sont comme yeah, bravo, succès! Mais de l'intérieur, on savait pas du tout finalement comment gérer cet argent-là. Ce qui nous a mené à des situations où là, on a dû nous aussi mettre fin à. C'était pas mettre fin à l'équipe, mais on était comme OK, là, on avait une grosse équipe qui coûtait beaucoup d'argent aussi parce qu'on pensait que c'est ça qu'il fallait faire pour le succès. On était comme OK, team, on sera pas capable de vous payer ce mois-ci. Puis on a eu des gens qui étaient vraiment corrects, qui ont été comme c'est correct, on comprend, puis on va attendre le prochain mois, puis tout.
Mais ça nous a mis un certain feu au cul parce qu'on était comme, OK, je peux pas accepter ça. Puis nous, d'ailleurs, à ce moment-là, on était en Thaïlande, vraiment loin. Le coût de la vie coûtait pas beaucoup, mais tu sais, il faut que tu reviennes, hein? Fait qu'il y a comme, il y a ce genre de choses-là à considérer. Fait que tu sais, à partir du moment où tu as beaucoup de dettes, où tu le sais que c'est causé basically par tes propres comportements parce que tu n'avais aucune éducation financière, moi, mon réflexe a été, c'est terminé, cette situation-là. On va redresser ça. On va redresser ça tranquillement parce que on peut pas juste prendre l'argent et mettre ça dans des dettes. On a d'autres choses à payer. Mais je vais apprendre. Je vais savoir comment est-ce qu'on fonctionne. Fait que d'apprendre comment gérer mon propre budget personnel, de créer un budget. Puis le mot budget, je sais que c'est pas sexy, mais il y a un certain point où pour moi, c'était ça, je peux contrôler ça. Il y a plein d'affaires que je contrôle pas dans la vie, c'est correct, mais je peux contrôler ça. Puis après ça, d'apprendre avec un système, je sais pas si tu connais Profit First, mais c'est un système que j'adore, que j'utilise encore, et c'est ça pourquoi, tant qu'à moi, j'ai relevé la situation financière de l'entreprise qu'on avait. Maintenant, on a des entreprises séparées, mais les deux, on utilise encore énormément ce système-là, où mettre en place des systèmes, suivre les systèmes, puis de faire comme, OK, je dois apprendre comment faire ces choses-là parce que je veux plus jamais me retrouver dans une situation où j'ai peur de pas revenir chez nous. J'ai peur de plus être capable de payer les gens parce que si je ne suis pas capable de les payer, eux autres, ils fournissent plus. Genre, la structure de l'entreprise est à risque. Je ne peux plus me mettre dans cette situation-là. Donc, je vais le faire pour moi, puis ensuite, je vais en parler. Parce que si on n'a pas d'éducation financière puis qu'on ne parle pas d'argent encore, on va tous se retrouver dans la même situation. On va tous prendre les mêmes décisions de merde. Fait qu'on est mieux d'en parler. Fait que, tu sais, parce que j'étais aussi élevée dans un milieu privilégié, c'était pas. Puis oui, c'était tabou, mais en même temps, c'était comme, oui, mais c'est important. C'est Ouais. important qu'on ait des ressources, c'est important qu'on ait de l'argent parce que c'est la sécurité avant toute chose. Puis éventuellement, pour moi, c'est les options. Ça me permet de continuer de voyager puis de ne pas devoir revenir à la maison. Ça me permet de créer ces souvenirs-là puis vraiment ces moments-là dans ma vie qui me font vivre plus, qui font faire que la vie mérite d'être vécue, tu sais. C'est pour ça, l'argent, c'est ça pour moi. Fait que l'argent, c'est pas juste l'argent. L'argent, c'est les expériences. L'argent, c'est les choix dans la vie. Puis j'ai voulu partager finalement cette espèce de confiance-là que j'avais bâtie avec mon argent, avec ma gestion financière, mais avec, man, team, tu veux une vie de rêve, tu veux bâtir ta business. C'est pour ça que les gens construisent des entreprises. Ils veulent construire des entreprises pour avoir plus de liberté, pour voyager, pour travailler quand est-ce qu'ils veulent. Puis éventuellement, ils retombent dans une autre prison qu'ils ont créée par eux-mêmes parce qu'il n'y a pas nécessairement une gestion financière ou il n'y a pas un focus sur ça. Puis j'étais comme, non, 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 on va parler d'argent. Puis on va parler d'argent en bien parce que Ouais. l'argent, ça amène plein de choses. Puis il y a plein de personnes qui m'ont dit, oui, mais moi, l'argent, c'est pas important pour moi. Moi, je pense que moi, ce qui m'intéresse, c'est aider ma communauté. Fair enough. C'est extraordinaire ce que tu fais. Génial. Sais-tu quoi? Tu aurais plus de pouvoir si tu avais plus d'argent. Dans le sens où, tu sais, par exemple, avec Catching, ça fait 2, 3 ans qu'on fait des dons à travers le lancement. Puis, tu sais, l'an passé, on a remis 17 256 $ à un organisme. L'an passé, c'était 16 000 avant, tu sais. Puis, on donne des gros montants. Puis ça, je sais que ça fait une différence énorme. J'ai eu une discussion justement avec la personne de l'organisation l'an passé. En fait, en 2023, c'était l'Apathie, c'est plate, qui est un organisme qui fait la promotion de la démocratie chez les jeunes. Une discussion avec je pense que c'est la personne au marketing ou en tout cas au sponsorship. Puis était comme, écoute, tu sais pas comment est-ce que ça nous aide à créer des nouveaux programmes. On veut créer cette nouvelle infolette-là puis te la dédier. J'étais comme, ah oui, non, c'est correct. mais eux, ça leur donne énormément de moyens. Puis c'est sûr que tu peux donner avec ton temps. Tu peux faire ça. C'est très louable. Mais quand tu donnes des gros montants parce que tu es capable non seulement d'aider ces communautés-là, potentiellement, d'aider ces organismes-là, mais tu es aussi capable d'aider ta famille, d'aider tes amis, de leur faire vivre, de partager ces expériences-là ensemble. Tout le monde s'élève quand on focus là-dessus, tu sais. Fait que pour moi, l'argent est vraiment devenu quelque chose d'extrêmement positif. Puis à travers les permissions que je veux donner, il n'y a pas juste la permission d'être 100% soi, il y a aussi la permission d'aimer l'argent. Ouais, donc vraiment un aspect très positif par rapport à l'argent. Et j'entends ça quand même oui, assez régulièrement, tu vois, des entrepreneurs qui ont des business qui fonctionnent bien. Et tout, un coup, c'est un peu, oh mon Dieu,
mais que se Mm. passe-t-il? Je dois payer ça, j'ai pas de trésorerie, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela. Bon, je vois, il y a une chose qui m'a été inculquée dès le départ. Dès le départ dans mon parcours entrepreneurial avec un autre mentor qui aussi était australien. Bon, ça, c'était pas fait, c'est pas voulu, promis. Et Qu'est-ce qui se passe en Australie? bah, des bons trucs a priori, c'est des bons trucs. Clairement. Ça capote là-bas, ça capote en Australie, C'est surtout sur le capoté. business. Ça y est, Ouais. capote à fond, ouais. Quand les Français ils vont entendre capoter, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte Gaël? On est indécent. Ils sont indécents, ouais, c'est ça, oui. Je voulais chercher la définition de capoter Québec, ouais. au Québec. Et en fait, il m'a expliqué une chose, c'est il m'a dit, bon, en fait, pour être tranquille quand à la fin de l'année, tu dois venir payer en France ce qui s'appelle enfin, tes impôts sur les sociétés, en Angleterre, c'est la Mhm. HMRC, etc. C'est en fait, il dit, prends tes revenus, garde-en 60% avec lesquels tu vas faire fonctionner ton business, mets-en Ouais. 30% de côté dans un compte séparé que tu touches pas pour les taxes et prends Mhm. 10 que tu mets pour un compte, entre guillemets, saving slash special. Il dit, parce que si un jour tu as une opportunité extraordinaire qui arrive à toi, mais que tu n'as pas forcément la trésorerie pour en profiter, Ouais. bah là, en fait, tu sais que tu as déjà ce compte-là bah, Ouais. qui est là au cas où, tu vois, qui te permet de prendre un nouveau logiciel, de prendre une nouvelle formation, de prendre quelque chose voilà, qui va vraiment t'aider dans ton développement. Et surtout, le coup de mettre les 30% de côté, mais qu'est-ce que c'est confort? Qu'est-ce que c'est confort, tu vois? Là, tu vois, je viens de payer Mais mes oui. taxes il y a une semaine, mais moi, je ne l'ai pas vu passer sur. Enfin, je ne le vois pas passer sur Ouais, ma je comprends. trésorerie parce que j'ai un compte où je mets des sous dedans. Donc, ce qui fait que 100%. lui grandit et boum. Écoute, je te Et dirais qu'il y a différentes approches. Tu sais, je te parlais de Profit First aussi. C'est ouais, différents pourcentages, puis c'est un système à peu près. Tu sais. ouais, Mais au final, oui, le confort d'avoir mis ces choses-là de côté, mais ça prend l'approche en amont où tu te dis, check, sur chaque dollar, chaque euro que je reçois, il y a un pourcentage qui s'en va, que ce soit, tu sais, moi, ils sont splittés différemment. Tu sais, c'est avec, justement, il y a une pourcentage qui est à la paie, il y a une pourcentage qui est au profit, il y a une pourcentage qui est aux impôts, puis le reste s'en va dans OPEX, qui est Operation Expenses, ouais. donc les dépenses d'opération. Fait que, autre système, autre pourcentage, c'est pas ça le point. Le point, c'est justement de mettre toutes ces choses-là d'avance. Puis parce que, justement, comme tu dis, au moment où la facture rentre, ben, t'as sens pas la facture parce que tu l'as déjà. Tu sais, moi, je fais la même chose. Mon gros projet de l'année, en ce moment, c'est une fois par année. Fait que quand j'ai tout cet argent-là, ma job à moi, c'est de le mettre dans les bonnes catégories rapidement, Ouais. incluant les salaires de mes employés, incluant les affaires que je sais qui s'en viennent, que j'aurai pas le choix. Ça c'est sur mon modèle d'affaires à moi, mais au final, c'est important de prévoir ces choses-là parce que, man, on n'en veut pas du stress dans la vie. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui attendent la retraite pour vivre, qui attendent la retraite pour plus être stressé, puis genre, faut que tu donnes un gros effort maintenant, puis qu'après ça, tu vas vivre. Je suis comme, oui, quand tu es jeune, tu es plus capable de donner un gros effort, mais il y a moyen de créer une vie avec vraiment, vraiment moins de stress bien avant. Puis si tu veux, tu sais, t'as pas besoin d'attendre de voyager pour la retraite. Puis même, surtout quand t'es rendu à la retraite, souvent, justement, t'as des problèmes de santé, puis là, t'es moins mobile, puis là, tu veux faire moins d'affaires que tu voulais. Ouais. Voyage maintenant! Tu sais, Mais arrange-toi pour ça. Fait il y a moyen de faire, puis de penser à ces stratégies-là en amont, puis de bâtir quelque chose qui te sert vraiment, puis tu sais, c'est clair. pas que ce soit toi qui sert ta business, là. Ouais, là, ouais, c'est clair, c'est une vraie différence. Tu vois. Moi, j'ai eu l'opportunité, comme toi, d'être digital nomade. Après 2 ans, je veux dire, je suis bien content d'être revenu dans un endroit qui soit stable. Tu vois, ouais, tu vois, j'ai pu expérimenter ça. Maintenant, c'est autre chose et c'est vraiment, tu vois, avoir cette possibilité, en fait, de faire ce qui nous fait kiffer et pas, parce qu'en fait, c'est simple. Je dis une chose, c'est, je dis, à, à dire plus tard, un jour, il sera trop tard. Hmm, c'est bien Et un jour, dit. Ouais. c'est trop tard. Tu vois, j'ai eu ça quand la, enfin, la femme de mon père est décédée, donc qui n'était pas Hmm, ma mère, c'était sa seconde femme. Et, et je me suis dit, putain, mais tous les gens qui me disent, je fais ça plus tard, je me dis, mais ils sont ouf, tu vois. Ils sont ouais. complètement, ils sont zinzin. Parce qu'un jour, le plus tard, oui, je fais ça plus tard, plus tard. Mais après, c'est trop tard, tu vois. Et t'as pas Ouais. vécu la vie que tu voulais avoir. Ça, c'est vraiment très dommage. Jen, Je suis bien d'accord. Oui. c'est quoi pour toi ton différenciateur inné? Ce qui fait que pourquoi Jen et pas X, Y, Z? Qu'est-ce qui est Ben, unique en toi? écoute, Dis-moi. mon accent. Ton accent. Ton accent, oui. Mon Je vais faire accent. comme ça. Non, non, mais écoute, en fait, ça dépend des continents. Dans le sens où j'ai Ok. remarqué,
j'ai remarqué vraiment, j'ai remarqué une différence entre mon audience Europe puis mon audience Québec parce que pour le Québec, c'est pas que je suis normale, mais je suis plus accessible dans le sens où c'est, ben déjà, tu sais, on a la langue qui est similaire et tout. Euh, mais comme je pense que j'amène quand même un, ça, ça va l'air un petit peu intense à dire, mais un genre de certaine forme de vent de fraîcheur. Déjà, oui, je suis un peu exotique, là. On s'entend que ce soit avec mon vieux nom, avec les cheveux roses, avec les tatous et tout. J'ai pas le look français zéro. Fait que je pense que d'aller partager ces messages-là qui sont confrontants, mais dans une still dans une bienveillance, tu sais, dans le sens où comme c'est des messages qui sont très énergie masculine, puis dans la business, surtout pour les femmes, parce que mine de rien, c'est une majorité de femmes qui me suivent en général, malgré tout, on a beaucoup de messages de, tu sais, faut réfléchir, il faut penser à soi, il faut être aligné. Puis je suis comme, yes, super important. Puis après, tu sais, je suis vraiment aussi dans l'action. Puis j'étais comme, OK, team, on fait des choses. Parce que quand, je pense, quand on fait les choses, ça nous amène la confiance. Puis quand on a la confiance, on est capable de faire plus, tu sais. Fait que j'amène ce message-là qui est un peu différent dans mon industrie féminine aussi, avec une vibe qui choque certaines personnes. Puis d'être capable d'être binaire, d'offrir une espèce de. C'est pas binaire, mais en fait, mais justement d'être polarisante, Ouais. ça fait en sorte que les gens doivent choisir est-ce qu'ils aiment Jen ou ils n'aiment pas Jen. Je ne laisse pas les gens indifférents en général. Les gens qui vont suivre mon contenu vont comprendre que je brasse par amour, vont comprendre que je suis pas là pour juger les gens. C'est, si tu choisis un autre modèle d'affaires que le mien, je m'en fous. Si tu choisis de ne même pas écouter ce que je dis, je m'en fous. Mon objectif à moi, c'est que tu sois justement la meilleure version de toi-même, puis que tu aies tout ce que tu veux dans la vie, puis que tu sens faire de compromis, tu sais. Fait que le chemin, je le connais pas nécessairement parce qu'on est tous des individus différents. Je n'ai pas la science infuse, j'ai l'expérience d'une entreprise, ben, j'ai plus qu'une entreprise, mais tu sais, je veux dire, j'ai ma seule expérience. Je peux pas parler pour les autres modèles d'affaires. Ouais, il y a Donc, tout. donc je polarise en brassant les gens en général. Puis comme je te dis, les gens doivent prendre une décision. En général, je ne laisse pas les gens neutres. Puis je pense que ça fait déjà quelque chose de différent dans un marché où il y a beaucoup de personnes qui veulent pas déranger, qui préféreraient être dans la neutralité parce qu'ils considèrent qu'ils vont aller chercher plus de personnes. I know que OK, il y a des gens que je vais repousser, puis c'est bien correct avec moi, tu sais. Fait que je ne suis pas dans la confrontation, je suis Ouais. dans le realness. Fait que je te dirais que ça, je pense que j'amène quelque chose qui est un peu différent de votre côté de l'océan. D'une autre aussi, remarque, on a quand même aussi, tu sais, on a une expression au Québec que tu connais peut-être, d'être né pour un petit pain. Tu sais, c'est Ah, vraiment, oui, je c'est connaissais vraiment pas. tu connaissais pas? Donc, dans le fond, l'idée d'être né pour un petit pain, c'est d'être né pour pas beaucoup. Dans le Ok. sens où, tu sais, c'est la version petite de la vie. On n'a pas. C'est comme. Les idées de grandeur, on aime ça beaucoup, croire que les riches sont malheureux. On aime ça, puis je pense que c'est aussi la même chose chez les Français, mais on aime ça beaucoup croire que les riches sont malheureux, que les riches, ils ont des mauvaises intentions. Tu sais, on aime ça chier sur les riches, basically. Mais on aime ça aussi, tu sais, penser à, genre, être riche. Ah, ça serait tellement le fun. Fait qu'on a, on a une espèce de Dichotomie. amour-haine, ouais, Ah, avec grave. l'argent, tu sais. Fait que c'est un peu, c'est assez difficile. Euh, on n'est pas beaucoup, on est 8 millions malgré tout. Fait qu'il y a pas beaucoup de personnes comme moi qui vont prendre la parole puis qui vont être loud comme je le suis. Fait que je pense que je dérange aussi ici. Mon objectif, c'est comme je le dis si bien sur mon site web, c'est qu'on n'est pas né pour un petit pain, on est né pour toute la fucking miche. Fait que genre, tu sais, l'objectif, c'est de vouloir tout, mais je pense que ça passe par brasser les gens puis brasser des idées. Euh, Puis je suis confortable plus avec cette idée-là maintenant que je l'étais avant. Ah, ça, c'est extrêmement important. Tu vois, je parlais pas, mais j'écoutais le livre de quelqu'un qui s'appelle Steven Bartlett. Je sais pas si tu connais, si Je ça te connais parle. pas. Je te recommande son podcast et il a un livre sur les lois du business. OK. Et il disait, voilà, you must piss people off. En gros, il faut que tu fasses chier des Oui. gens. Et il expliquait, et en fait, il avait interviewé la CEO de Dermalogica, donc c'est une entreprise de cosmétiques. Elle, Ouais. elle explique, en fait, notre objectif, c'est d'être aimé par 20% et de faire chier le reste.
Bon, c'est dans la stratégie, dans la mission de l'entreprise. Dans la stratégie, vous faites quoi? Bah, nous, à 4. Toi, tu te sens comment aujourd'hui? Ah, bah là, c'est ma journée où je fais chier le monde, tu vois. Fabuleux. C'est fabuleux, tu vois. Et c'est grâce à ça Oui. qu'elle a eu la croissance qu'elle a connue pour son Oui. entreprise. Et être saveur vanille, alors c'est très bon la vanille, tu vois, Je sais exactement où est-ce que tu t'en vas avec ça. Oui, c'est bon. c'est pas une Oui. question d'être vanille ou pas, tu vois, Oui. c'est quand Oui. t'es aimé par tout le monde, mais en réalité, t'as pas des putains de gros fans qui disent ah non, qui sont Mhm. prêts, entre guillemets, à mourir pour toi dire ah non, moi ma glace préférée, moi, tu vois, moi c'est la mangue. Oh, j'adore la mangue. Oui. Oui. Quelle est ta glace préférée à toi? Moi, écoute, je Oui, te à toi, dirais qu'il oui. faut qu'il y ait du. Faut que ça soit chocolat, caramel. Tu sais, comme, faut qu'il y ait du caramel dedans, là. Qu'il y ait un petit peu d'affaires Ah, qui tire, là. Tu sais, ah c'est ouais. ça, là. Est-ce que tu as déjà goûté les Magnum, les chocolate billionnaires de Magnum? Écoute, comme je suis allergique aux produits laitiers, je suis limitée dans ce que je peux manger chez Magnum, mais ouais. Mais oui, Ah, j'ai d'autres options. je compatis avec toi. Écoute, à Pas de chaque fois que je viens en produits laitiers. France, c'est tout un struggle. Ah, tu m'étonnes, Je ouais. m'en sors. Fromage, même pas le lait, Beurre. pas de beurre, pas de fromage. Non, Mon Dieu. non, je sais. Ah non. Waouh. C'est un deuil que j'ai fait il y a longtemps. Ça, c'est. Ok, ben bravo, félicitations. Bon courage. Merci. 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 Donc, ok, donc toi, c'est plus des sorbets. Sorbets sans lait, mais. Non, il y a des bonnes crèmes glacées qui se font sans produits laitiers, là, Ah don't get ouais? me wrong. Il y a pas que des sorbets. Fait que non, je m'en sors très bien avec des sortes très. J'en ai un, le cookie dough, là, qui est extraordinaire. Je sais plus, c'est Coco Bliss. En tout cas, bref, des Ok, marques, il y a plein des options. ça, c'est bon, ça. Donc, ouais, venez faire chier les gens, c'est ça qui vous démarquera, qui attirera. En fait, vous serez polarisant. Et en étant polarisant, bah, c'est comme. Les gens, ils Mais tu viennent sais, à toi. ma version de la polarisation, tu sais, au final, c'est par le message, c'est pas tant par. Je suis pas quelqu'un de confrontante, j'haïs le conflit dans la vie. Je suis pas Ouais, quelqu'un qui va aller pointer du doigt puis qui va dire, toi, t'es con, genre, parce que tu fais ça. Déjà, parce que ça en revient à mon point initial, je n'ai qu'une expérience de vie. Je suis pas ouais, capable de dire si ton modèle d'affaires est bon ou pas. Je sais pas, je l'ai pas essayé, tu sais. Fait que je veux pas pointer du doigt les gens en leur disant, ce que tu fais, c'est pas correct. Ce que je vais essayer de faire, par contre, c'est leur montrer qu'est-ce que je pense qu'ils peuvent aller chercher encore plus, ouais, tu sais. Vraiment d'aller dans une approche qui est positive. Mais malgré tout, ça fait beaucoup réagir les gens parce que c'est un miroir. Tout ce que moi, je me permets est un miroir de ce que certaines personnes ne se permettent pas du t'en tout. mets Et pas, ouais. ça, c'est polarisant. Donc, au final, il y a plein de personnes qui vont, tu sais, qui vont prendre ce que je leur envoie comme, entre guillemets, en lumière, puis ils vont dire oui, j'en ai besoin aussi. Puis il y en a d'autres qui vont se dire fuck ça, puis qui mettent leurs lunettes de soleil, puis c'est comme non, c'est pas ça que je veux dans la vie. Ce qui est bien correct. Mais je C'est veux pas correct personne qui aussi. a pas de lunettes. Tu sais. C'est quoi pour toi ton ambition dans les années qui arrivent? Où est-ce que tu veux aller? Où est-ce que tu dois? Je veux plus de scène. Je Plus te de dirais que scène? la scène, ouais, c'est quelque chose que j'ai repoussé beaucoup parce que ben, j'étais pas rendue là. Il y avait beaucoup de croyances aussi que j'avais pas assez à apporter. Puis c'était con. C'était n'importe quoi comme croyance, mais bref, tu sais, j'en suis vraiment rendue à comme, OK, je veux plus de scène, je veux vraiment qu'on parle plus fort, je veux prendre de l'expansion dans les projets aussi, qui Mm. sont pas nécessairement que. Je pense que je veux être la face la porteuse de messages, disons, Ouais. mais je veux avoir une équipe, tu sais, qui va créer d'autres événements, que ce soit un événement à Montréal ou un autre événement à moi en France. J'aimerais, tu sais, comme prendre de l'expansion de cette façon-là, mais tu sais, je suis pas je suis pas, excuse-moi, une formatrice. Ma job à moi, comment je le vois, tu disais off en entrevue que mon podcast, c'était comme mon journal intime. C'est vraiment le cas. Dans le sens où, moi, ma job, c'est juste de documenter qu'est-ce que je fais, de Mm. documenter les prochaines sorties de zone de confort, qu'est-ce que je veux faire. Donc, ces événements-là, pour moi, c'est jamais Jen qui fait nécessairement les conférences, quoique ça se peut que j'en fasse aussi. C'est vraiment qui est-ce que je peux mettre de l'avant, un peu comme je l'ai fait avec Catching. Qui est-ce que je peux mettre de l'avant pour qu'on crée ensemble, qu'on se donne les outils pour aller plus, tu sais, plus puis plus haut. C'est la même chose que je fais avec Effronté aussi. Fait que, mais oui, beaucoup plus de scènes. J'aimerais ça avoir Plus de mon scène. événement aussi. Fait que, Et définitivement ça. c'est ce que tu disais aussi, t'as ta conférence qui arrive, Elevate, qui est au mois de février à Paris. Exactement. Ben, le gala Elevate, c'est pas tant une conférence, c'est une espèce Non. d'hybride entre un party, puis un gala, puis un peu de formation, puis des panels.
c'est un drôle d'insecte qui va naître. On l'accueille avec plein de plaisir en ce moment, puis on essaie de Moi, ça m'avait déterminer l'air c'est d'être quoi pour cette assez première ouf. édition. Ouais. Quand t'en Puis parles sur le mon podcast, je objectif, me suis dit, vraiment ouais, mais mon extra. objectif, c'est d'en créer un party qui va vraiment célébrer l'audace des gens. Parce que déjà, les gens actuellement qui achètent les billets, et ça jusqu'au 15 janvier prochain, c'est pas la fin des billets, mais à partir du 15 janvier, on révèle qui sont les panélistes et les formateurs parce que chaque billet, chaque personne qui achète un billet reçoit un bundle de formation catching de 14 formations en plus, mais ils ne savent pas qui sont les formateurs ni les formations. Donc, c'est quelque chose qui est c'est vraiment un gros move à l'aveugle. C'est un move de, confiance en moi, que j'apprécie énormément, mais de confiance en eux, sachant à quel point, genre, tu sais, je prends ce risque-là, je sais que ça va pay out. Je sais que, genre, je vais, si même les formations, ça m'intéresse pas, je sais qu'à cet endroit-là, je vais rencontrer quelqu'un qui va m'aider à m'élever. Je sais. C'est l'espèce de célébration de savoir qu'on va réussir. Puis pour moi, c'est tellement crucial parce que quand tu es entouré de ces personnes-là qui croient vraiment à ton succès, puis que, genre, check, qui vont cheer pour toi, qui vont vraiment, tu sais, on en parlait tantôt de comme bien s'entourer. Je veux qu'on crée cet entourage-là. Fait que je veux qu'on en fasse une fête. Je veux qu'on en fasse avant tout une fête. Puis oui, ça va être le 23 février prochain. Puis si les gens qui écoutent sont intéressés déjà juste d'aller voir c'est quoi, peut-être que si, évidemment, la fille aux cheveux roses, c'est nouveau, peut-être qu'il y a un petit processus d'enclenchement de genre, OK, c'est qui avant? Mais sinon, pour aller voir les détails, c'est au genevièvegauvin.com/gala-elevate. On mettra le lien de toute façon dans les, Et c'est à dans, Paris, by the dans way. les Je show parle notes. Oui, c'est en, à Paris. oui, Oui, c'est à Paris. c'est pas Montréal, oui. Est-ce que tu as déjà, est-ce que tu peux dire où ce sera à Paris ou pas encore? Ou est-ce que c'est encore secret? Ah oui, on peut absolument. Dans le fond, c'est à C'est où? l'espace Saint-Martin. C'est à l'espace Saint-Martin, pas mal au cœur de Paris. Là, j'ai de la misère à dire avec les rues et tout parce que Ouais. c'est pas mon quartier. Mais c'est proche de Les Halles. Ça, je peux dire Ok. ça. Ouais, donc c'est très très central sur Paris. Ouais. C'est ça. Voilà. Excellent, excellent. Et une chose que j'ai trouvé vraiment vraiment intéressante sur ta manière, ton approche de ton gala, c'est c'est que tu es vraiment en fait, tu vois, un peu comme une chef d'orchestre. Oui. T'es pas là pour faire uniquement, tu vois, pour donner du contenu, etc., etc. Mais c'est un peu, je vois, comme une super organisatrice qui a du fun à fond dedans et qui se dit, enfin, c'est ce que tu dis même dans ton podcast, tu dis, Oui. moi, je réfléchis étape par étape à l'expérience client à partir du moment où Oui. il clique sur le bouton, enfin, de la Oui. page de vente, le bouton buy. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a des Oui. personnes derrière toi qui arrivent avec des confettis qui explosent tout au moment où tu l'achètes de chez toi. C'est extraordinaire! Et, Oui. et j'ai trouvé ça. Et ta posture, elle est vraiment extraordinaire. C'est vraiment ce que Russell Brunson appellerait le attractive character. C'est que tu frontes, tu es sur le devant de la scène de ton business Oui. et t'es pas forcément là, en fait, dans la livraison de tout étape par étape, que ce soit pour catching. C'est, catching, c'est bien le bruit de la caisse enregistrante, d'accord. Je suis contente que tu le remarques parce que j'ai dû l'expliquer beaucoup. Puis je ne savais pas parce que initialement, le bundle catching était un produit par des Québécois pour des Québécois. Ok. Et à la dernière minute, j'ai eu une ouverture qui s'est. Ben, en novembre. Il y a une ouverture qui s'est faite et j'ai contacté Aline Bartoli. Puis j'étais comme, Aline, est-ce que ça t'intéresse? Puis elle était vraiment down pour le projet. Puis à partir de là, il a commencé une histoire d'amour avec la France. Voilà. Mais bref, j'ai réalisé plus tard que la France comprenait pas du tout c'était quoi catching. Puis j'étais comme, ah oui? OK. Fait qu'il fallait que je l'explique pas mal. Mais bref. Mais merci pour les bons mots. Je suis contente que ça vienne te chercher. Pour moi, c'est super important de créer un processus justement où les gens se sentent vus puis entendus et reconnus le plus possible, surtout si c'est Ouais. quelqu'un qui réachète ou quelqu'un qui a déjà, avec qui j'ai déjà engagé finalement dans le passé. Ça, c'est Le ce qu'on plus aime, ça. possible. Pardon? Ça, c'est ce qu'on aime. Moi, c'est ce que je les Oui. appelle les clients amoureux. Les clients idéal amoureux. La CIA, Oui. CIA, client idéal amoureux, c'est un client qui Ah, j'aime achète, ça. qui rachète et qui t'amène ses potes. Oui, ouais, 100%. C'est ce que tout le monde veut. Oui, absolument. On est d'accord, tu vois. Et j'ai trouvé ça, mais d'une intelligence extraordinaire parce que là, tu vois, tu crées de la valeur, mais au-delà uniquement de ton événement. C'est parce qu'en fait, une personne qui se sent choyée, bah, elle va chez les autres, elle voit que c'est pas le même traitement. Il se passe quoi? Bah, elle revient et puis elle t'amène ses potes, tu vois. 100%. Non, je sais, écoute, c'est important autant avec mes clients qu'avec mes collaborateurs. Je pense que Ouais. si on veut continuer de travailler avec des gens, de faire des collaborations, des partenariats,
cette approche-là est autant valable, si c'est pas plus, parce que pour moi, je te dirais que mon plus gros actif en business encore aujourd'hui, c'est mon réseau. C'est Ouais. les gens avec qui je travaille, c'est des gens qui sont prêts à me supporter, c'est des gens qui sont prêts à embarquer dans le catching encore et encore et encore dans certains cas, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir une bonne expérience. Parce qu'ils savent que je vais penser à tout pour eux, puis qu'au final, ça va être l'expérience la plus facile possible. Mais c'est la même chose avec les clients, tu sais. Fait que de penser sur ces deux facettes-là, pour moi, ben, de toute façon, ma business est basée, entre autres, sur un modèle d'affiliation, donc j'ai pas le choix d'entretenir finalement ces relations-là, mais je le fais de façon très consciente. Ah, c'est fantastique. Là, j'adore ce que tu dis pour une raison qui est simple, c'est que c'est ce que je répète également. Ouais. L'importance de se bâtir un réseau, de développer que réseau, tu l'as dit, c'est ton plus gros actif. Et réussir à se créer ce réseau de partenaires qui, en fin de compte, bah, sont tes commerciaux à Oui, distance, tu oui, vois. C'est absolument, 100%. c'est fantastique parce que du coup, ça veut dire aussi que ça va limiter tes coûts publicitaires parce que bah, eux, ils t'amènent du trafic à fond. Ah, regarde, je vois Mhm. tes yeux qui font ça. Les personnes qui nous écoutent ne peuvent pas les voir, mais je le Oui, mais retranscris du mieux 100%. que je peux. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Non, écoute, tu sais, le lancement de Catching, c'est 80% d'affiliation, puis le reste, c'est un peu, tu sais, c'est de la pub, mais la pub, elle sert juste à supporter. C'est les collaborateurs qui font la job le plus gros du travail. Fait que ma job à moi, c'est de faire en Ouais, sorte qu'eux, ils aient tout en main pour qu'ils donnent tout au moment de la vente, mais qu'avant ça, il n'y a pas eu besoin de faire beaucoup d'efforts, tu sais. ouais, c'est ça. Et ça, c'est extra. Ouais, et ça, c'est une façon de créer un business, tu vois, qui est vraiment pérenne, sustainable. Mhm. Oui, j'ai compris. Ça traduit aussi au Canada, magnifique, qui permet voilà, de ne pas uniquement être dépendant à des shoots Mhm. de publicité qui peuvent Ou des monter, médias sociaux. ou des réseaux sociaux, etc. Donc, qui peuvent Mhm. monter assez rapidement très haut, quoi. Donc, c'est Oui, vraiment absolument. une bonne façon. Enfin, moi, je suis fan de cette approche-là. Donc, merci d'apporter de l'eau au moulin de manière différente. Et c'est pas moi qui le dis. Sors pas de ma bouche, sors de la tienne. Non, voilà, voilà. Tu peux me donner tout le crédit si tu veux pour une fois. Avec plaisir. Euh, cool. Écoute, j'ai une tradition sur le podcast, c'est de demander qui est-ce que toi, peut-être dans ton entourage, tu as des personnes que tu souhaiterais voir dans ce podcast. Si tu as une personne, tu vois, ami, entrepreneur, qui serait Je te dirais, dans cette vibe, dis-moi. je te dirais de personnes qui justement par rapport à la différenciation, Ouais. je te dirais Alexandra Martel, qui est une bonne amie à moi. Alexandra? Euh, Alexandra Martel, oui, qui est une autre, évidemment, qui est une Québécoise. Ben, quoique, évidemment. La majorité de mon réseau maintenant est rendu français. Mais donc, Alex Martel, qui est une entrepreneur qui est vraiment, vraiment cool parce qu'elle a bâti vraiment des trucs à sa façon. Par exemple, en ce moment, la dernière année, elle a décidé qu'elle était seulement sur les réseaux sociaux quand sa photo était de couleur. Elle voulait complètement laisser de côté ça. Puis c'est comme si c'était une switch à off de ses médias sociaux. Elle a dit non, je m'en vais. Et Instagram, c'est terminé. Je suis juste présente sur ce média-là quand ma photo est on. Elle fait vraiment les trucs, ouais, elle fait vraiment les trucs à sa façon. Elle a une approche qui est extrêmement créative. Elle est toujours en train de créer de nouvelles de projets. Puis, tu sais, à la base, c'est une copywriter, mais là, à chaque année, elle s'en va explorer des nouveaux sujets, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit le pricing de valeur, donc comment bien choisir le prix pour ses services. Elle est tout le temps vraiment dans l'exploration de ces nouveaux sujets-là, puis c'est une brain, puis elle finit tout le temps par devenir l'experte incontestable du sujet. C'est vraiment quelqu'un qui est le fun. C'est quelqu'un qui a aussi un TDAH, qui en parle très ouvertement. Donc, puis elle est drôle, mais elle est drôle et drôle et drôle. Fait que je pense que ça serait quelqu'un vraiment à l'explorer comme personnalité. Vraiment, bah écoute, avec plaisir pour Alexandra, si tu nous écoutes, je vais essayer de le faire avec l'accent du Québec, peut-être que ce sera Alexandra, si tu nous écoutes. Alexandra Martel, Alexandra, mais oui. Alexandra Hey, hey, c'est bon, Martel, Alexandra! Alexandra, si tu nous écoutes, ce serait top. Ben, ma chère Geneviève, merci beaucoup. Est-ce que tu as un Il te petit mange mot de juste un la crise fin? de tabarnak. Inscrit ta barre. Euh, Here we go, c'est parti. ouais. Un petit mot de la fin. Ou un Écoute, grand mot, un mot de la tête que tu veux. écoute, non, je pense que pour rester dans la thématique de, tu sais, qu'est-ce qui a été dit, puis par rapport à, justement, se différencier puis bâtir quelque chose
d'unique. Je pense que justement, les gens doivent se rappeler que c'est quelque chose qui prend du temps. J'ai commencé l'épisode en disant que ça faisait depuis 2013 que officiellement j'étais en entreprise, que j'avais mon entreprise, mais que avant ça, mais c'est un processus qui a commencé plus tôt aussi de savoir c'est qui Jen, puis que c'est long, puis c'est long, puis c'est long, puis c'est long, puis c'est pas une, il faut tellement pas se comparer aux gens puis de juste se comparer à la version qu'on était avant. On a déjà toutes vécu plein d'évolutions, que ce soit quand on était jeune, très bébé. Ça se peut moi, quand j'étais jeune, je voulais être coiffeuse. C'est ironique que mes cheveux mettent dans son rôle, mais je voulais être coiffeuse. Et, éventuellement, je voulais travailler en biologie parce que je trouvais ça fascinant. J'ai déjà eu plein d'évolutions quand j'étais jeune. Il y a plein de choses qu'on laisse derrière avec le temps. Puis on a toutes fait ça. C'est juste de voir qu'il y en a d'autres qui vont s'en venir, puis de se laisser le temps d'en vivre une à la fois, puis de pas nécessairement se projeter vers, vers je vais être Beyoncé demain, mais se dire comment est-ce que je peux être juste 5% Beyoncé demain, puis éventuellement, ça devient beaucoup plus facile. Puis si on a besoin d'un alter ego, si on a besoin de n'importe quels outils pour vraiment soutenir cette croissance-là, good, let's do that. Mais tu sais, de continuer, puis de pas juger non plus la progression, parce qu'on a toutes il n'y a pas comme un chemin, il n'y a pas un rythme. Fait que, de prendre ce temps-là, puis c'est ça, de pas le juger, puis de savoir que ça prend du temps. Excellent. Donc, ouais, alors ça, c'est fantastique. Je te remercie beaucoup pour ces derniers mots. Pour retrouver Geneviève, elle sera avec au gala Elevate Mm-hmm. le 23 février 2024 à partir de 3 heures jusqu'à tard, parce que c'est pas qu'un gala, c'est pas que des conférences. S'il y aura des confettis, ça va être Il y aura des extraordinaire. confettis. Il y Il y aura aura des des confettis. confettis, c'est bien dit. Mais oui, effectivement, pour aller se voir en personne, effectivement. Sinon, ben, on peut me retrouver sur Internet, sur Instagram, en bas, Geneviève Gauvin, ou mon podcast aussi. Donc, que ce soit, en fait, mon podcast Effronté, Spotify, Apple Podcast, n'importe où est-ce qu'on écoute des podcasts. Puis en personne, effectivement, le 23 février, pour les billets. Donc, genevièvegauvin.com/gala-elevate. Gala superbe. Écoute, merci beaucoup. Il y aura les détails de toute façon dans les détails de l'épisode pour les personnes qui souhaitent eh bien, te rejoindre. Que Oui, 250 places. oui, Donc, allez vite. absolument. Et, Oui, oui. absolument. Donc, Merci allez, pour l'invitation, Gaël. cliquez. Oui, c'est ça. Bah, avec grand plaisir, Geneviève, c'est vraiment top de pouvoir échanger avec toi. Et puis, bah, à très bientôt. À très Bye bye. bientôt. Ciao. Bye, là.